Bonjour, je suis au 69e jour de mon rééquilibrage alimentaire et après la semaine du régime de la soupe aux choux. Alors déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, quand même, les régimes, ça dérègle un petit peu. J'ai plus la sensation d'avoir faim qu'avant de le faire. Donc vraiment, je fais très très attention parce que je serais dégoûtée de reprendre des kilos. J'appréhende, là je vais me peser lundi, hein, c'est sûr, j'appréhende de reprendre... c'est même pas de ne pas perdre, c'est de reprendre, quoi. Donc j'essaye vraiment de faire attention. Alors, donc je vais vous expliquer comment préparer un repas vegan si vous avez autour de vous des personnes véganes. Et puis de toute façon, c'est apprendre aussi à cuisiner des légumes, ce qui est une chose tout à fait positive. Donc, qu'est-ce que je vais préparer? Tout d'abord, j'ai de la soupe. Moi, vous savez, tous les dimanches, je fais ma soupe pour la semaine. Donc, j'avais de la soupe que j'avais congelée avant mon régime, de la soupe aux choux. Dedans, il y a de la courge, il y a des courgettes, des carottes, des poireaux. Enfin, voilà, c'est une multi-légumes. J'essaye toujours de mettre au moins 5 légumes, puisque je me dis qu'au moins, je suis sûre de manger les 5 légumes qu'il faut manger par jour. Donc ça, c'était très bon. Donc j'ai servi des petites quantités puisque j'avais une deuxième entrée qui était ma salade de lentilles. Alors, c'est des lentilles du puits vert. Donc pour les faire cuire, vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau froide, vous mettez vos lentilles, vous mettez ça sur le feu à feu assez fort. Et une fois que c'est à ébullition, c'est à peu près 3 minutes, quoi. Après, vous les passez dans l'égouttoir, vous les laissez refroidir tranquillement et vous commencez à préparer votre sauce parce que tout le secret de ces lentilles, de cette recette aux lentilles, c'est la sauce qui est vraiment excellente. Hein, je la tiens donc de mon amie Katia. Alors, vous voyez, ça il m'en reste d'hier parce que ce soir je vais refaire la même chose à d'autres amis. Alors, qu'est-ce qu'on met donc dans le robot hein, que vous voyez ici avec l'outil, vous savez, que je vais vous montrer, comme ça sera beaucoup plus clair. Vous voyez, avec cet outil-là, hein, en fer, hein, pas celui en plastique. Donc, vous mettez dans le robot de la menthe, du persil plat, échalote, oignon rouge, et quoi d'autre, et un demi-citron. Voilà, ensuite vous faites tourner tout ça, c'est prêt en 2 secondes, et vous voyez, vous pouvez même en faire. Voilà. Donc ensuite, vous mettez ça dans le fond d'un saladier, vous rajoutez 3 cuillères d'huile d'olive. Alors là, j'ai utilisé une huile d'olive végane, mais vous pouvez prendre tout à fait de la normale. Et j'ai pris aussi un vinaigre de cidre. Donc ça aussi, c'est très bon, ça donne un petit goût très particulier qui est fort sympathique. Donc ça, c'était pour l'entrée. Ensuite, en plat, j'ai pris des courgettes. Donc les courgettes, vous coupez des 2 côtés. Ensuite, vous les passez dans le robot pour faire des fines tranches. Et ensuite, vous les cuisinez avec une poêle vraiment anti-adhésive. Comme ça permet de ne pas mettre de matière grasse. Si déjà vous enlevez toute la matière grasse de votre alimentation à tous les repas, je peux vous assurer que ça va faire la différence. C'est vrai que dans un premier temps, quand on se met à faire de la cuisine légère, il faut s'équiper un petit peu, c'est clair. Alors, avec la courgette, j'ai fait du riz complet. Évitez le riz traditionnel, le riz complet c'est meilleur pour la santé et c'est moins calorique. Donc vous voyez qu'il va me rester pas mal de lentilles, même si j'en fais ce soir, nous ne serons que 3, vous voyez qu'il va me rester de la lentille. Alors j'ai un appareil qui est vraiment sensationnel, qui permet de mettre les aliments sous vide. Comme ça, parce que je ne vais pas manger des lentilles pendant une semaine, quoi. Puis c'est dommage quand on en fait cuire de ne pas en faire cuire pour plusieurs fois. Donc ce qui va me rester, je vais le mettre sous vide, et puis dans une semaine ou 2, comme ça je pourrai le remanger. Ça permet en fait, le jour où vous n'avez pas envie de cuisiner, au lieu d'acheter des plats tout faits où il y a plein de sel, plein de sucre à l'intérieur, plein d'additifs, etc., eh bien, vous prenez vos propres surgelés. Hein, donc ça peut servir pour la viande, ça peut servir vraiment pour tout ce que vous faites à manger. C'est beaucoup mieux que les sacs congélation, puisque ça enlève toute l'air, donc il n'y a pas d'eau qui vient congeler en fait le produit. En continuant dans les petites astuces, donc voilà, le repas s'est arrêté là, je voulais faire un dessert, mais on avait vraiment plus faim. Donc ce soir, je vais faire le dessert. Donc je vais vous raconter aussi ce que je vais faire pour mon dîner de ce soir, ça peut vous donner aussi des idées. Donc je reprends soupe lentilles, clac, je refais ça déjà en entrée. Oui, j'ai oublié une petite précision, j'avais pris du pain et bien sûr du pain complet. Hein. Là aussi, c'est meilleur.
Donc après cette entrée donc, que je vais recycler pour ce soir, je vais faire des carottes Vichy avec un roast beef. Hein. Donc les carottes Vichy, vous les épluchez, vous les passez en rondelles dans le robot. Et là, vous les faites revenir avec ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre un oignon. Et ensuite, je les recouvre un peu d'eau et je laisse comme ça mijoter. C'est vraiment délicieux. Et vraiment, sur la fin, je rajoute une grosse cuillère de crème fraîche légère pour faire un peu de liant, pour donner un peu de goût. C'est assez bon. Donc voilà, le roast beef, bon, ça c'est simple, hein, vous mettez ça dans un plat avec un petit peu d'eau. Moi je remets vraiment un tout petit peu d'huile de pépins de raisin dessus, hein, c'est l'huile la moins grasse. Je mets 2 noisettes de beurre Brie Light. Alors je vais vous montrer le beurre que j'ai trouvé. Mais alors, j'ai eu une très mauvaise surprise. Donc, Brie Light. Alors, évidemment, au niveau graisse, etc., il est très bon. Mais Yuka, vous savez, ma super application, Yuka dit que c'est un produit très mauvais au niveau des additifs, justement, etc. Donc, je ne rachèterai pas. Mais je vous en parlais quand même, puisque c'est la vérité. Je me suis fait avoir. Donc, je vais quand même le manger. Je ne vais pas le gâcher. Hein. Mais c'est vrai que c'est le genre de produit à pas renouveler. Parce que c'est sur la durée que c'est mauvais. Hein. C'est pas pour une fois. Quoi. Ça va aller. Je vais m'en sortir. Je pense que je vais m'en sortir. Donc voilà, et ensuite je vais faire des pommes au four. Donc on est 3, donc je vais prendre 3 pommes. Vous les coupez donc en 2. Vous enlevez les noyaux du milieu, vous enlevez la petite queue et le petit truc de l'autre côté. Et là, vous mettez un tout petit peu d'eau aussi dans le plat, dans votre plat. Vous installez vos pommes, vos demi-pommes, et par-dessus, vous allez mettre ce que j'appelle du sucre, mais du sucre d'agave. Hein, donc le sucre d'agave, je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je l'ai trouvé chez Naturalia. Donc c'est vraiment super. C'est le sucre le moins calorique qui existe. Parce qu'avant, je cuisinais avec le sucre de coco. Mais en faisant des recherches un petit peu plus poussées, je me suis rendu compte que ceux qui disaient qu'en fait c'était mieux que le sucre blanc, c'était des gens qui avaient des intérêts dans la production du sucre de coco. Et en fait, si les études sont faites par des indépendants, ils disent que ça se vaut avec le sucre blanc. Bon, par contre, c'est très bon, donc rien n'empêche d'en manger, hein, de manière raisonnable, on peut tout à fait en manger. Donc voilà, je vous ai donné deux repas différents, un vegan et un pas vegan, un normal avec le roast beef, là c'est pas du tout vegan, ce qui vous permet donc de faire des petites recettes. Vous voyez, moi mes recettes sont simples, l'aliment est toujours au cœur de ma cuisson, de ma façon de cuisiner, je rajoute finalement assez peu de choses. Parce que j'aime bien, et c'est pour ça d'ailleurs que j'achète des produits de qualité, bio, etc., quitte à ce que ça me coûte un petit peu plus cher, parce que je suis très attachée au goût. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, et je ne sais pas si je vous reverrai d'ici là, et sinon à lundi pour la pesée. Bye bye!